qui préservent leur chasteté, en n'ayant de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce dernier cas, ils ne sont pas à blâmer. Et ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de ces limites sont des transgresseurs. Et à l'exception de ceux, enfin, qui gardent fidèlement ce qui leur a été confié en dépôt, qui respectent leurs engagements, qui témoignent avec justice et qui observent strictement leurs prières, ceux-là séjourneront au paradis comblés d'honneur. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Qu'ont donc les négateurs à accourir vers toi, le cou tendu, t'entourant à droite et à gauche par groupes divers. Chacun d'eux espère-t-il entrer dans le jardin des délices? Mais non, nous les avons créés à partir de ce qu'ils savent. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par d'autres meilleurs qu'eux, et nul ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc à leur conversation futile et à leur divertissement jusqu'à ce que survienne le jour qu'on leur a promis. Ce jour où ils sortiront en hâte de leur tombe, comme s'ils couraient pour atteindre un but dressé pour eux. Regard baissé et couvert d'humiliation, tel sera le jour qu'on leur avait promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Dire la vérité dérangera les gens. Et même être sur la vérité dérangera les gens. Et encore plus d'être sur la vérité absolue révélée par le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Car quand on parle de l'islam, derrière ça implique des efforts, ça implique des adorations, ça implique des interdits, ça implique l'abandon de passions, d'habitudes ou d'intérêts. Et c'est pour ceci que les prophètes, que la paix soit sur eux, ont été combattus. Tous les prophètes ont été combattus parce qu'ils sont venus avec une vérité révélée, avec des législations, avec des adorations, avec des interdits, avec des règles, des morales, etc. Donc c'est pour ça que les prophètes ont été combattus. Parce qu'ils sont venus dans des cités, ils ont été envoyés à des peuples qui étaient des mouchriks, des associateurs pour la plupart, qui appliquaient qui appliquaient la loi de la jungle, qui étaient dans des intérêts divers et variés, dans des plaisirs, dans des habitudes, dans des passions, etc. Comme aujourd'hui les gens, la masse des gens. Donc forcément, quand tu viens et t'expliques à des gens qu'ils sont dans le faux et qu'il faut tout changer, bah forcément, ça dérange. Forcément, ça va mettre les projecteurs sur toi. Et forcément, tu auras des ennemis et forcément, tu seras combattu. Comme les prophètes. Beaucoup se disent comment ça se fait
que je suis marginalisé, je suis combattu, je suis ostracisé, je suis dénigré, je suis montré du doigt, parce que tu es sur la vérité, parce que tu as mis l'islam en priorité dans ta vue, dans ta vie, pardon, et que tu es sincère dans ton culte. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Elle est là, la réalité. Parce que forcément, quand tu viens avec quelque chose qui ne va pas inciter ou ne va pas être des injonctions pour changer l'habitude des gens et pour faire des efforts, faire un jihad fin nefs, faire un effort sur l'abandon des passions, faire un effort sur les adorations, faire un effort sur les interdits, etc., etc., ben forcément, les gens, ça les dérange. Les gens, ça leur fait mal. Parce que ça touche les nefs. C'est ça la réalité. Hein. Donc forcément, tu seras dérangeant d'abord parmi tes proches. Tu seras dérangeant dans ta famille. Hein. Forcément. On connaît tous ces histoires où la fille, quand elle sortait en mini-jupe, qu'elle traînait avec ses copines dans des cafés, en boîte de nuit, je ne sais quoi, qu'elle s'est répandue, alhamdoulilah, ou qu'elle s'est convertie à l'islam. Mais là, surtout là, on parle de familles maghrébines, de familles turques, de familles africaines, tchétchènes, que sais-je, de familles qui sont musulmanes, hein, qui se disent musulmanes, qui sont musulmanes d'héritage, etc. Et que cette fille, alhamdoulilah, elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle met le jilbab, qu'elle se voile, etc., tout d'un coup, elle devient l'ennemi des siens. Hein. Pareil pour l'homme, hein, dès qu'il arrête de traîner, de traficoter, voilà, d'aller au café, à traîner, à draguer des filles dans les boîtes de nuit, je ne sais quoi, et qui se répand, alhamdoulilah, qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence à mettre des qamis, à laisser pousser la barbe, aller à la mosquée, et qui commence à lire le Coran, à étudier son dîn, à acheter des livres de sciences islamiques, etc., il est combattu. Il est regardé bizarre. Oulala, qu'est-ce qui se passe là? Oulala, là. Pourquoi elle met plus, elle met plus pardon, de jupe et elle met un gilbab? Oulala, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il laisse pousser la barbe et qui fréquente les mosquées maintenant? Parce que vous êtes en face de gens qui ont érigé leur passion en divinité. Vous êtes en face de passionnés. Vous êtes en face de gens qui pratiquent un islam de coutume, de façade, d'habitude, mélangé entre coutume, tradition, sorcellerie et passion et désir, etc. Donc en fait, vous les mettez face à leurs contradictions, tout simplement. Donc forcément, vous les dérangez. Vous devenez tout d'un coup dérangeant. Parce que la plupart de ces familles sont des gens qui ont quitté les terres islamiques, et qui sont venus dans des terres de coufre pour avoir moins d'islam dans leur vie et plus de passion, hein, qui veulent pour beaucoup se détacher, se libérer de l'islam. C'est ça la réalité. C'est ça le fond, mes frères et sœurs. Bien évidemment, on ne le sait pas au début. On est tous passés par cette étape. On est choqués au début. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'ils étaient musulmans, mes proches. Je pensais que c'était Je pensais que pour eux, l'islam était important dans leur vie. Et en fait, non. On voit que pour eux, l'islam est quelque chose de secondaire et quelque chose, comme parfois je prends cet exemple, comme un peu une voiture de collection qui est au fond du garage, qu'on sort le dimanche comme ça, voilà, pour le folklore et tout, mais le reste de la semaine, le sérieux, c'est sa voiture moderne qu'on utilise. Là, c'est un peu pareil. L'islam est un truc comme ça folklorique, oui, voilà, on mange halal, on fait le ramadan, et encore quand c'est le ramadan, on se réunit le soir devant des séries abjectes sur la chaîne marocaine, algérienne, turque, tunisienne ou que sais-je. Hein, on connaît tous, on sait comment ça se passe. Et voilà, et le reste, c'est des slogans, des tournures de phrases comme ça islamiques. Inch'Allah, salam alaikum, alhamdulillah, et ça s'arrête là. Et le reste, ce qui occupe la plupart de ces gens, c'est les passions, c'est les désirs, c'est la course aux richesses, la course aux passions, la course au matérialisme. Hein. Et les gens comprennent pas, car c'est la boussole de leur vie, tout simplement. Toute leur vie est bâtie sur le fond
Le fond, c'est ça, c'est le matérialisme, c'est les désirs, les passions, etc. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vois-tu celui qui a érigé sa passion en divinité? Et c'est ça, malheureusement, et on tombe dans le piège de ça, de l'idolâtrie, où on divinise finalement ses désirs, ses passions, et malheureusement, ben, parce que la réalité, elle est là, mes frères et sœurs. C'est qu'en fait, on ne peut pas avoir un seul dogme, en fait. Un seul chemin, un seul minhaj. Ou tu as celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le tawhid, l'unification divine, voilà, où le cœur de ta vie, la centrale de ta vie, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la sunna, euh, c'est unifier son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations, s'éloigner des interdits, cheminer, faire da'wah, autoriser le convenable, mais le blâmable, ou bien c'est autre chose, tout simplement. On peut mélanger les deux, mais au bout d'un moment, l'un s'imposera sur l'autre, tout simplement. Et c'est ce qui se passe malheureusement, et c'est pour ça que dans ces familles, vous êtes combattus, marginalisés, moqués. Vous êtes moqués parce que ces gens-là croient à ce paradis illusoire, croient à tout ceci. Et on voit très bien la vie de ces gens-là qui ont atteint ce plafond de verre, matérialistes. Ce sont des vies perverses, où ils trompent leurs fans, où ils sont entre cocaïne, divorce, suicide et dépression. C'est ça le réel. Mais ce qui échappe à beaucoup de gens. Et vous êtes combattus aussi dans ces familles parce que vous leur rappelez leurs erreurs, leurs manquements, leurs innovations religieuses. Pour beaucoup. Donc quelle est là la réalité? Parce que on revient toujours au fond. Le fond, c'est que, comme les prophètes ont été combattus, parce que vous appelez les gens à faire des efforts sur leur âme incitatrice au mal, à l'effort des adorations, à l'effort de s'éloigner des interdits et d'abandonner ses passions, ses habitudes et ses intérêts. Voilà la réalité. Et c'est pareil pour tous les sujets. Pour tous les sujets. Et pour tous les, à tous les niveaux et face à n'importe quelle catégorie de gens. Vous prenez par exemple ceux qui sont là, qui sont limite dans l'adoration de la Palestine. Hein, pour eux, toute leur vie, c'est autour de la Palestine. Pareil, quand vous leur expliquez tout simplement que la situation, elle est globale. Que tout simplement, la Palestine est juste une province d'un khalifa qui s'est effondré et tous ces États-nations sont juste les carcasses du khalifa qui s'est effondré il y a bien longtemps, malheureusement, et que la situation, elle est globale. Que la problématique de la Palestine, c'est une problématique qui est qui est au niveau du monde arabo-musulman, hein, ce que j'ai expliqué il y a quelques interventions en arrière sur le Niger, sur le coup d'État au Niger. C'est pareil, le coup d'État au Niger, la révolution qui est en ce moment au Sénégal, la division entre le Maroc et l'Algérie pour des frontières tracées par l'ex-colon, la division entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, ainsi de suite, etc., les guerres au Chem et compagnie. Tout ceci, c'est la même chose, finalement, c'est la même finalité. C'est que on s'est éloigné du Kitab, de la Sunna, on s'est éloigné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, comme dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une humiliation qui s'abattra sur vous et qui ne sera pas retirée tant que vous ne reviendrez pas à votre religion. Hein et donc la problématique, elle est là. C'est que c'est pas une histoire de certains viennent avec la Palestine. Oui, en fait, il y a des accords, il y a des traités, il faudrait revoir les traités, il faudrait... Non, ça, c'est c'est de la naïveté, ça, c'est des détails. Le fond, la réalité, c'est que tant qu'on ne sera pas unis, sous une seule bannière, sous un seul khalifa, avec la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'enlèvera pas ce système d'État-nation, qu'on n'abandonnera pas ces constitutions et ce système qui est copié des démocraties occidentales, tant qu'on n'abolira pas ces abjectes frontières et qu'on ne sera pas unis avec un seul dirigeant, un calife, une seule loi, la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, une seule puissance, une seule armée, une seule économie,
Pareil au niveau de l'économie, hein, quand on voit aussi le système bancaire, etc., avec cet argent virtuel euh, qui est complètement, qui est une arnaque complète, quoi. Où, où 96%, 94% à la Wa'alem de l'argent mondial, c'est que du vent, c'est que du numérique. Hein, on voit la supercherie avec le riba qu'il y a, les intérêts, où on fait du business sur l'argent, sur le dos des pauvres gens, avec les agios, où la personne elle est à moins 5 euros, moins 10 euros, bah hop, on lui prend 20 ou 30 balles. Bah, tout ceci, quoi, toute cette arnaque, en fait, euh, qu'on ne sera pas unis sous tout ça, avec une puissance globale, une puissance économique, une puissance militaire, une puissance intellectuelle, unie, bah, il y aura tout ça. Il y aura encore, vous aurez encore les gens bah, qui auront pleuré, la Palestine ceci, la Palestine cela, parce que ce sont des gens qui n'analysent pas les choses de manière globale. La réalité, les forces en présence, etc. Pareil, c'est la même chose avec les nationalistes. C'est la même chose, c'est la même problématique avec les nationalistes. Quand vous expliquez ceci, bah, vous êtes montré du doigt, vous êtes dérangeant. Quand vous expliquez aux nationalistes que, surtout dans cette époque de mondialisation, dans cette époque mondialisée avec toutes ces forces en présence, être restreint à un État-nation, c'est du suicide. C'est du suicide. C'est pas futé, c'est pas une bonne stratégie, et c'est du suicide. Parce que être divisé comme ça dans ce monde mondialisé, où vous avez d'un côté le système occidental qui domine le monde, avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. De l'autre côté, vous avez la Chine, qui est devenue une puissance économique qui compte. Comme je dis souvent, c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'imaginez-vous que en Chine, vous avez des provinces avec 20, 30, 40 millions d'habitants. Imaginez-vous que la Chine soit divisée en États-nations, comme ça que toutes les provinces chinoises soient des États-nations. La Chine serait faible aujourd'hui, comme le monde musulman. Non, c'est ça qui fait une des forces de la Chine, c'est qu'ils sont unis. Toutes les provinces chinoises sont unies avec une seule force, une seule armée, une seule voix, une seule économie, et c'est une voix qui pèse dans le monde. Au milieu de ça, vous avez le russe qui veut reformer le bloc URSS de façon pacifique ou de façon militaire ou de façon au niveau de la force. On le voit avec la guerre en Ukraine. Et au milieu de ça, voilà, le monde musulman sera fort le jour où il reviendra à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à la parole. Parce que dans ce bas monde, il n'y a rien qui bouge. Dans tout l'univers, il n'y a rien qui bouge sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le réel. Et Allah Ta'ala donne la force et la puissance à qui il veut, tout simplement. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la victoire, qui donne la suprématie sur terre, tout simplement. Mais ça c'est quelque chose qui échappe à la masse. Pourquoi? Parce qu'on a des masses de gens, et les musulmans, les masses des gens de façon générale, et les musulmans ne font pas exception, la masse des gens, musulmans ou pas, ont été pris au piège et endoctrinés par le matérialisme en fait. Et on ramène tout au matérialisme. Et voilà, vous avez beaucoup de musulmans, vous avez des foules de musulmans qui se disent ouais, pour changer les choses, il faut des causes matérialistes. Il faut des traités faits, rédigés par tes ennemis, hein, par des instances qui sont dirigées par des pays qui te font eux-mêmes la guerre. Donc c'est quand même assez schizophrène et paranoïaque. On croit à l'utilisation d'outils du système, la démocratie. Il faut faire un lobby. Sinon, il faut juste revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à lui de façon légiférée et d'appliquer sa loi, tout simplement. C'est comme j'avais tweeté. Tout le monde est là, content à applaudir que vous avez certains pays musulmans qui n'appliquent pas la charia, qui condamnent ce qui se passe en Suède, vous savez, dans les pays du Nord, où vous avez certaines personnes qui brûlent le Coran, etc. Et ils sont là tout fiers. Oui, regardez, tel ministre de tel pays a dit qu'il allait boycotter tel pays, qu'il allait mettre la pression à l'ambassade, mais vous-même, vous n'appliquez pas le Coran au plus haut sommet de l'État, et que vous ne légiférez pas avec le Coran, et que votre constitution n'est pas le Coran et la Sunna. Donc c'est assez fou et schizophrène, des gens qui vont s'offusquer et s'émouvoir
que des ennemis, des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croient pas au Coran, s'amusent à brûler des copies du Coran, comme ça, sur la place publique, et que vous-même, et que eux-mêmes ne l'appliquent pas au plus haut sommet de l'État. Donc on voit qu'on a affaire à des gens schizophrènes. Pourquoi? Parce que quand il s'agit, justement, comme on revient au début, quand il s'agit de faire des efforts, de faire des sacrifices, parce que appliquer le Coran, légiférer avec et d'appliquer la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus haut sommet de l'État, bah, c'est des efforts. La plupart des dirigeants qui n'appliquent pas la sharia dans les pays musulmans, bah, bien sûr, eux, bah, ils vont perdre beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts, ils ont beaucoup de, voilà, les passions, les désirs, les intérêts, etc., etc. Donc ça fait mal. Donc c'est facile de s'offusquer, de dire on va boycotter, on va mettre la pression à telle ambassade, etc. Parce que dans tel pays mécréant, on brûle le Coran. Mais toi, est-ce que tu l'appliques? Toi-même, est-ce que tu l'appliques le Coran? Donc on voit qu'on a affaire à des gens qui sont hypocrites et qui sont schizophrènes. Parce que voilà, on revient toujours au début, on revient toujours au fond, les efforts, les adorations, s'éloigner des interdits, et abandonner ben, les intérêts divers et variés, les passions et les habitudes. Voilà. Donc ça aussi, c'est un discours qui dérange les nationalistes, les tribalistes, les adorateurs de la Palestine, les adorateurs de tel État-nation, etc. Parce que eux, ils ont érigé leur État-nation en divinité, pour beaucoup. C'est ça le réel, tout simplement. Et voilà, quand on leur explique que non, le réel, c'est de s'éloigner de tout ça, de ces systèmes des hommes, de ces systèmes d'État-nation, et de revenir au Kitab et à la Sunna, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, de ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et de l'appliquer au plus haut sommet de l'État, et de s'unir. Bah oui, mais ça, c'est des efforts, bien évidemment. C'est de sortir de ses habitudes folkloriques, là, de son État-nation, avec son drapeau et compagnie, tout ce système folklorique, parce que, tout simplement, c'est des efforts et c'est dérangeant. Voilà le réel, mes frères et sœurs. C'est comme pour changer les choses, pour changer la situation et d'avoir des dirigeants vertueux. Ben voilà, vous avez beaucoup de gens, de jeunes excités qui disent oui, il faut sortir contre le gouverneur, il faut ci, il faut ça, etc., etc. Mais est-ce que tu es en mesure de sortir contre le gouverneur? Est-ce que tu es en mesure de changer les choses? La réalité, elle est là. Le réel, c'est que la plupart du temps, non, tu n'es pas en mesure. Et on l'a vu en 2011. Les grands savants de la Sunna ont dit non, ne sortez pas, ne faites pas des révolutions, parce que premièrement, ça ne fait pas partie de la Sunna, de sortir comme ça, de faire des révolutions, premièrement. Et deuxièmement, ce qui va arriver, ce sera pire. Et on a vu qu'encore une fois, c'est toujours pareil, les savants qui parlent avec science et sagesse ont encore eu raison. Parce que c'est pas comme ça qu'on change les choses. Il y a des fois où la force peut permettre, mais quand tu es en position, quand tu es en ton avantage. On l'a vu très bien, par exemple, en Afghanistan avec les talibans. Dès que les Américains se sont retirés, hop, ils ont pu reprendre le pouvoir en quelques heures, sans qu'il y ait de blessés et de morts. Parce que tu étais en position. Mais si tu n'es pas en position et que tu sais que ça va partir pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de guerre civile, et que le pouvoir va rester, ça va renforcer le pouvoir en place, non, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est ça, c'est qu'il faut voir la maslaha, il faut voir l'intérêt général. Et ça, c'est ce que beaucoup de savants appliquent. C'est-à-dire de voir l'intérêt, le contexte, de voir qu'est-ce qui se passe, d'avancer comme ça avec une stratégie, de pas être, et on le voit très bien avec le pacte de Hudaybiyah. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radhiyallahu anhum acceptent le pacte de Hudaybiyah? Parce que tout simplement, on n'était pas en position de force, tout simplement. On n'était pas en position pour reprendre la Mecque via la force. On accepte un pacte qui, a priori, bien sûr, c'est un pacte qui désavantageait les musulmans. Par exemple, si les mouchriks se retrouvaient, si les Qurayshis se retrouvaient à Médine, ils devaient les rendre aux Qurayshites à Mecca, et si les musulmans étaient à Mecca, ils étaient emprisonnés, etc. C'est plein de désavantages, etc. Sur le pacte, ils n'ont pas voulu mettre Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais le prophète Mohammed a vu loin, a vu la maslaha, l'intérêt général. L'intérêt, c'était un pacte qui, bien évidemment, a priori, donnait une défaite aux musulmans et une victoire
aux Qurayshites, en fait non, c'était en trompe-l'œil. C'était une défaite pour les Qurayshites, mais ils ne le savaient pas. Et c'était une victoire pour les musulmans, mais ils ne le savaient pas. C'est pour ça qu'on a cette scène où quand il rentre, Omar était un peu fâché, etc. Il a levé le ton sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et, et après, il s'est retrouvé à la fin du cortège, de la caravane, etc. Et après, le prophète a demandé à voir Omar et il lui a dit que il n'a pas pu répondre à ce que disait Omar parce qu'il avait la révélation. Pendant qu'ils étaient en train de marcher vers Médine, la révélation descendait. Et qu'est-ce qui a été révélé? C'est Surat al-Fath. La sourate, la victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et les Sahaba, ils n'ont pas compris. Comment ça? On vient, on doit repartir, on peut même pas rentrer à Mecca pour faire la Umrah. C'est une Umrah, il me semble, qu'il devait faire. On repart, on fait on signe un pacte qui nous désavantage. Comment ça, c'est une victoire? Oui, c'est une victoire. Parce que c'était à long terme. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas agi de façon, bien sûr, c'est le prophète. Il demandait à Allah Ta'ala ce qu'il voulait, c'était accordé. Mais il a utilisé une voie pour nous montrer le chemin à suivre. Parce que tout le monde n'est pas prophète. Et donc, c'était une voie, parce que le prophète, c'était un exemple pour les générations ensuite à venir, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, etc., la méthodologie. Et on voit dans Sira Nabawiya, dans la vie du prophète sallam, pendant 23 ans de prophétie, eh ben, on voit qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il y a la da'wa, on voit qu'il y a des alliances, on voit qu'il y a des compromis, on voit qu'il y a beaucoup de patience, etc. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça la méthode. Et l'avantage de ce pacte, c'est que ça permettait 10 ans de paix. Et alhamdulillah, ça permettait de faire da'wa, de propager la vérité. Parce que la vérité s'impose. Parce que c'est facile de faire des attentats et de dire, oh, regardez, l'islamisme, et de faire de longs débats sans interlocuteur en face, sans contradicteur, sans contradiction. Hein, c'est facile de faire des longs débats, l'islamisme, le radicalisme, et de faire des titres comme ça choquants, attentat islamiste, radical et blablabla, pour choquer les gens, faire peur les gens. Bah oui, ça tétanise les masses. Donc c'est facile. Mais quand il y a la paix, quand on ment pas sur l'islam, on fait pas de longs débats, il n'y a pas d'attentats, etc. Oui, c'est facile de propager l'islam et que l'islam se diffuse dans la société. C'est beaucoup plus facile. Donc on triche, on ment, on manipule, etc., etc. Et là, ce pacte-là, alhamdulillah, ça permettait la paix, ça permettait de faire da'wa, et c'est là il n'y a jamais eu autant de conversions et autant de tribus qui ont fait allégeance au prophète Mohammed sallam que pendant cette période-là, pendant ce pacte. Subhanallah azim. Parce que il faut avoir une stratégie à long terme. C'est ça le réel en fait. C'est ça la réalité. Et il y a une réalité, c'est que tout simplement, comme un hologramme, le dirigeant est comme un projecteur comme ça, le dirigeant est à l'image des masses et des peuples. Tout simplement. C'est ça le réel. Et c'est ça qu'on explique aux frères et aux sœurs qui sont fougueux, qui sont jeunes et fougueux, etc. C'est que le réel, c'est que vous aurez toujours le dirigeant qui est à l'image des masses et des peuples. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Allah Ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes, ainsi de suite. Et les paroles et les hadiths aussi sont nombreux par rapport à ceci, les paroles des savants, etc. etc. Hein, c'est ça le réel. Mais encore une fois, ça c'est dérangeant. Parce que c'est des efforts, parce que forcément, cette ayat, Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Ah bah oui, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que ça implique des efforts, ça implique des changements, ça implique des révolutions dans sa vie. Et c'est ça la force des Sahaba radhiyallahu anhum, c'est qu'ils ont fait des révolutions dans leur vie. Et ils ont révolutionné le monde. C'est une révolution à l'intérieur qu'il faut faire, avant une révolution à l'extérieur. Mais les gens, en fait, ils mettent, comme on dit, les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire que les gens, ils veulent faire une révolution à l'extérieur et après une révolution à l'intérieur. Mais non,
Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Et c'est pas comme ça la méthodologie prophétique. C'est d'abord, c'est at-tasfiya wa tarbiya, c'est une révolution à l'intérieur. C'est changer, comme le prophète disait, qu'il allait vider les gens et les remplir. Oui, les vider des idées de la jahiliya, de l'ignorance, du shirk, de l'idolâtrie, ainsi de suite, et de les remplir de la révélation. C'est ça le réel. Et aujourd'hui, c'est ça ce qu'on a besoin de la part de la communauté musulmane. C'est que les gens reviennent au kitab, reviennent à la sunna, se vident des idées démocratiques, laïques, perverses, etc., etc., des coutumes, des traditions, de la sorcellerie, de l'ignorance, de l'idolâtrie, des passions, des désirs, du matérialisme, etc., et qu'ils se remplissent de la révélation divine, qui se remplissent de la sunna, qui se remplissent de la science islamique, qui se remplissent de la vérité, de la sincérité, et de mettre l'islam au cœur de sa vie et d'être sincère dans son culte. C'est ça la réalité. Et c'est par là que passera le réveil des musulmans et le réveil du monde musulman, mes frères et sœurs. Et c'est pareil chez les mécréants. Quand vous expliquez que leur système laïco-démocratico-maçonnique est un système corrompu, que la démocratie est un système de dupes, que la démocratie n'a jamais existé, Demos Kratos, le pouvoir du peuple n'a jamais existé, jamais un peuple n'a eu le pouvoir, ça a toujours été des systèmes, des idéologies, des élites, etc., etc. Que la laïcité était juste un dogme, en fait, et on le voit très bien en ce moment, hein, on vous parle d'atteinte à l'école en France, de l'atteinte à la laïcité, les atteintes à la laïcité. Ça veut dire quoi, les atteintes à la laïcité? C'est un blasphème, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est en fait le blasphème déguisé. La laïcité, c'est la religion des athées, hein, c'est la religion déguisée des athées, la laïcité, et les atteintes à la laïcité qu'on vous sort là, dans les médias en ce moment, c'est tout simplement le blasphème. On a blasphémé contre notre idole, la laïcité. C'est ça le réel. La laïcité est un dogme, est une adoration, et c'est l'adoration des passions et le fait de renier le Créateur totalement. Là, on n'est même plus dans l'association. Ça, c'est renier complètement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de mettre l'humain comme divinité. C'est l'homme, avec un grand H, qui est maître, qui est le Dieu homme, et les passions sont des espèces d'adoration du quotidien. Hein, Netflix, commander Amazon, les vacances, les plaisirs, le matérialisme, et voilà, les sites de rencontres, les casinos, la pornographie, les sports, hein, le football, le tennis, la Formule 1, etc., etc. Tout ceci, voilà, sont des adorations. Et le dogme, ben voilà, c'est le fait de renier et d'assigner à résidence les religieux, tout simplement. C'est ça le réel. Et ça, bah forcément, ça dérange les athées. Hein, quand vous dites aux athées, bah en fait, qu'ils sont soumis à Satan et à leur passion, bah ça les dérange. Non, moi je suis soumis à personne, ni Dieu ni maître, etc. Je suis soumis à personne. Si, tu es soumis à tes passions. Toute ta vie, tu adores tes passions. Tout simplement. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller au casino. Tu ne peux pas t'empêcher de forniquer. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller au restaurant. Tu ne peux pas t'empêcher de commander Amazon. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller en vacances. Tu ne peux pas t'empêcher de changer tous les 6 mois de voiture. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder tel film, telle série, etc. Tu es dans l'adoration de tes passions, que tu veux ou que tu ne veux pas. Tout simplement. C'est ça le réel. Et ça les dérange. Pareil, les fanatiques de la démocratie, quand vous leur dites que c'est un jeu de dupes, qu'il y a des élites qui sont au pouvoir, qu'il y a juste une farce, cette cérémonie maçonnique qu'on appelle élection présidentielle, tous les 5 ans, par exemple en France, on fait une cérémonie avec 10 ou 12 pitres présélectionnés par le système, on met un peu tout, on met des femmes, des hommes, des gauchistes, des droitistes, des écolos, des patriotes, etc., des centristes et compagnie, et au final, l'entonnoir fait que en finale, au deuxième tour, vous avez le candidat du système face à l'épouvantail qu'il faut absolument éliminer, et le candidat du système gagne, tout simplement. Et derrière, vous avez les élites malveillantes qui dirigent dans l'ombre. Voilà, vous avez le système bancaire, les marchés financiers, les traités de Bruxelles, le FMI,
Et les lobbies d'influence, hein, tels McKinsey, Big Pharma, la franc-maçonnerie, les LGBT et compagnie, tout simplement. C'est ça le réel, mais ça, encore une fois, bah, c'est quelque chose qui est dérangeant, qui fait mal, parce que vous détruisez tout leur système, en fait. Tout, tout sur ce sur quoi ils croyaient, ou ils croient, ah ben s'effondre, en fait, quand vous leur dites ça, en fait. Et il reste plus que quoi? Il reste plus que l'islam. Et l'islam, ben, c'est des efforts sur son âme, sur son âme incitatrice au mal, c'est des efforts, c'est des adorations, c'est l'éloignement des interdits, des passions, des intérêts, des habitudes, etc. Tout ce sur quoi l'humain fuit. L'humain fuit tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est dérangeant. C'est ça le fond, en fait. Parce que quand vous détruisez leurs dogmes à tous ces athées, ces démocrates, etc., bah, il reste quoi en fait finalement? Il reste que la vérité absolue qui est l'islam, mais l'islam te demande de faire un effort sur ton âme. Et ça les dérange à tous ces gens-là. Donc on arrive sur le fond. Le fond, ben voilà que la vérité dérange. Et que vous, avec vos discours véridiques, ben, vous dérangez les gens. Et c'est pour ça que même des tenues, même sans parler maintenant, c'est des tenues qui sont dérangeantes. Parce que ce sont des tenues véridiques. Hein. Quand vous êtes en barbe, en serouel ou en camis, ben, vous dérangez. Les gens, ils vous regardent avec des grimaces. Parce que vous les dérangez. Parce qu'ils savent que c'est une tenue qui appelle derrière à une vérité. Pareil pour le voile. Le voile est dérangeant. Le voile cristallise depuis 10 ans et voire plus en France. Parce que déjà, premièrement, ben, vous rappelez une vérité. Vous rappelez la vérité islamique. Et deuxièmement, ben, c'est en porte-à-faux et en opposition complète au système occidental qui a érigé la femme comme divertissement. Hein. Le corps de la femme est un divertissement, est érigé comme passion, comme désir. Hein. Via la pornographie, via les concours de beauté, via les sites de rencontres, via la prostitution, etc. Ainsi de suite. Voilà. Donc le hijab est en porte-à-faux. Donc c'est pour ça qu'on fait tout pour l'interdire. On a commencé par l'interdire en 2004 dans les écoles. Ensuite, c'était le niqab dans la rue. On a parlé à la dernière présidentielle d'interdire le hijab dans la rue, dans les espaces publics, etc. Hein, c'est petit à petit. Hein. C'est petit à petit, etc. Là, maintenant, c'est les abayas. Depuis quelques mois, c'est les abayas qui... Voilà. Le burkini, on fait tout pour l'interdire, ben, voilà, sur les plages. Hein. Des mères, voilà, tous les étés, on a vu encore cet été, ça a été encore un sketch, et tous les étés, on voit ce spectacle affligeant de mères qui s'excitent pour interdire absolument ce burkini qui, bon, au passage, n'est pas légiféré parce qu'il moule quand même le corps de la femme. Mais voilà, le fond, c'est toujours pareil. Hein, le fond, c'est l'islam. Hein. C'est toujours pareil. Il faut, comment dire, être malin et comprendre le fond. Il faut lire entre les lignes, voir ce qu'il y a derrière. Hein, parce que eux, ils sont pas là à dire est-ce que le burkini c'est légiféré ou pas légiféré. Eux, ils en sont pas là. Eux, c'est un signe qui rappelle l'islam, donc ils combattent. C'est ça la réalité. Même si c'est une bid'a, même si c'est pas légiféré, même si c'est ci, même si c'est ça, eux, le fond, c'est que derrière, ça représente l'islam de près ou de loin, donc ils combattent. C'est ça il faut être éveillé par rapport à ça. Il faut comprendre derrière, il faut comprendre derrière les manipulations et le manège qu'il y a derrière. Donc le burkini où on fait tout un spectacle, etc. Par contre, les plages nudistes où tout le monde est tout nu, où vous avez des personnes de 80 ans toutes nues devant des filles de 5 ans ou 10 ans, là ça dérange personne. Hein. Là ça dérange pas. Par contre le burkini, vous avez une ou deux femmes sur une plage où vous avez 300-400 femmes toutes nues, ah bah là ça va déranger. Hein. C'est toute la France tremble pour une histoire de burkini. Donc on voit encore ce spectacle affligeant. Et les abayas, ben voilà, au collège, lycée, ben pareil, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que vous rappelez l'islam. Encore une fois, parce que ça rappelle derrière l'islam. Et même si derrière, voilà, beaucoup disent ah non, mais même des non-musulmans disent ouais, mais c'est juste une tenue, ils vendent ça aux Zara, au H&M, etc. C'est une longue robe large, etc. C'est pas un truc religieux, etc. Si eux derrière, ils se disent si, il y a quelque chose de religieux derrière parce que on cache le corps de la femme, c'est quelque chose de large. Ben oui, parce qu'ils le savent très bien. C'est que le religieux. Regardez les sœurs chrétiennes, par exemple, dans les couvents, elles sont voilées des pieds à la tête.
Pareil chez les juifs, etc. Parce que c'est le religieux qui t'appelle à couvrir le corps de la femme. C'est pas leur système athée, décadent, corrompu, qui appelle à la débauche et à la décadence et à dénuder les femmes. Parce que la mini-jupe et le décolleté, c'est des tenues athées. Hein. Comme vous avez il y a quelques semaines le ministre qui disait oui, les tenues religieuses n'ont rien à faire. Parce que pareil, il y avait encore cette histoire de deux hijabeuses, des filles qui voulaient jouer au foot en hijab. Bien évidemment, comme je disais, là n'est pas la question, est-ce que c'est la place de la femme? Bien évidemment, c'est pas la place de la femme de se mettre comme ça, de jouer au foot devant des hommes et de se trémousser comme ça avec des tenues moulantes, etc. C'est pas la place de la femme. Ce n'est pas légiférer pour la femme, bien évidemment. Mais c'est toujours pareil, il faut voir derrière le fond. Le fond, c'est quoi? C'est de combattre l'islam. Coûte que coûte, peu importe. Parce que pour eux, tous les coups sont permis. Et donc, il y avait cette histoire, pareil, de hijab, pareil, avec cette Marocaine, cette Coupe du Monde de foot féminine, ce spectacle abject. Ce spectacle abject, on voit des femmes se trémousser en tenue moulante, etc., en short, etc. Ah ben il y avait une joueuse, hein, parmi ces milliers, ces centaines et ces milliers de joueuses, une seule qui avait un pauvre voile et qui était toute moulante, qui avait une tenue de footballeuse, qui était toute moulante. Ah ben on en a fait une affaire d'État en France. Alors que c'est une joueuse qui joue pour un pays qui n'est pas la France, qui était le Maroc, et la Coupe du Monde, il me semble, alors Alem, ça s'est passé en Australie. Donc rien à voir jusque-là avec la France, mais la France, on a fait une affaire d'État quasi, des débats, etc. sur ça. On voit, on voit que c'est des fanatiques. On a affaire à des malades mentaux, en fait. Hein. À des malades mentaux qui sont complètement passionnés, qui sont complètement pris au piège et qui ont érigé leur passion en divinité et qui sont dans l'adoration de toutes les passions et les désirs. Donc, dès qu'il y a une entrave comme ça, dès qu'on restreint des passions, des plaisirs ou des désirs, bah, tout de suite, ça les excite, ça les rend fous. Et donc, il y avait eu cette affaire avec des sœurs qui voulaient jouer au foot en hijab, etc. Et le ministre qui avait dit les tenues religieuses n'ont rien à faire. Et ça m'avait marqué parce que c'est très révélateur. Parfois, vous avez des phrases qui sont très, très révélatrices. Qu'est-ce que dit le ministre? Il dit les tenues religieuses n'ont rien à faire sur un terrain de sport. Ah ben, monsieur le ministre, si une tenue religieuse n'a rien à faire sur un terrain de sport, bah c'est quelle tenue alors qui a à faire sur un terrain de sport? Ah ben, c'est une tenue athée. Mais ça, ils vous le disent pas. C'est comme la laïcité. Ils vous disent pas que la laïcité est un système athée qui athéise les populations à terme. Non. Ils vous disent c'est la laïcité. On maquille ça, on déguise ça. Ben là, c'est pareil. On vous dit non, mais pas de tenue religieuse hein, sur les terrains de foot hein, ou sur les terrains de sport de manière générale. Ben si c'est pas une tenue religieuse, c'est une tenue quoi? Ben c'est une tenue athée. Mais ça, ils vous le disent pas. C'est maquillé, c'est déguisé. Parce que c'est ou religieux ou athée. Il n'y a pas une troisième solution. Hein. Il n'y a pas une tenue agnostique ou je ne sais quoi, parce que agnostique c'est pareil, c'est aussi de l'athéisme en fait. De l'athéisme déguisé. Parce que voilà, on revient toujours à la même chose, aux passions, aux désirs, etc. Et c'est dérangeant, parce que bah, eux, ils veulent pervertir, athéiser les masses et pervertir les masses. C'est ça le fond de leur système. Mais quand vous dites ça, bah, pareil, vous êtes dérangeant. Vous êtes dérangeant et on vous sort toutes sortes de sobriquets. Parce que vous expliquez le réel, tout simplement. Hein et à l'école, ben voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer là à la rentrée en septembre, c'est qu'on va encore continuer avec cette guerre auprès de nos sœurs par rapport à Abaya, etc. Et là, apparemment, ils sont en train de préparer une loi pour interdire les Abaya, parce qu'eux, ils n'en sont pas là. Hein. Eux, ils n'en sont pas au hijab ou à Abaya. Eux, ils en sont au fait que des ambassadeurs, et ce qui va se passer peut-être déjà cette année, à la Wa'alam, mais des ambassadeurs de ce lobby LGBT, satanique, qui vont débarquer dans les écoles. Vous allez avoir des hommes déguisés en femmes, des travelots, des travestis venir et vous dire oui, ben, c'est pas parce que tu es un petit garçon que tu peux être un garçon toute ta vie. C'est pas parce que tu es une petite fille que tu seras une petite fille toute ta vie. On met des idées de coufre et des idées de perversion immorale à nos enfants. Et je mets une parenthèse, c'est que il faut que les musulmans en France se réveillent parce que ça va aller de mal en pis, ça va aller de pire en pire et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé que ça allait de mal en pis, que ça allait de pire en pire et on est 14 siècles après la révélation, alors imaginez-vous. Et on ne peut accepter de mettre nos enfants dans des écoles où on va leur apprendre des perversions, l'immoralité,
où il va y avoir même des travelots qui vont débarquer, où il y a la mixité entre filles et garçons, où ça pousse cette mixité entre les filles et les garçons, ça pousse au fait que les petites filles et les filles deviennent des garçons maintenant, et que les garçons deviennent des filles. Hein, c'est ça le but hein, aussi de leurs élites, hein, c'est de tout changer, en fait, d'aller à l'encontre, parce que c'est le but de Shaitan. Parce que tous ces gens-là sont des suppôts de Satan qui poussent à changer la création du Créateur Allah Ta'ala, hein, d'aller à l'encontre de, de tout ce qui est biologique et tout ce qui est naturel, tout ce qui est toute la fitra, hein, toute la sainte nature, hein, ça va à l'encontre de la nature humaine, et on pousse tout ça, des idées mécréantes, des idées de kouf, des idées d'athéiser les enfants à terme, hein, subtilement, hein, c'est subtil tout ça, hein. Ça ils vous le disent pas clairement, mais c'est subtil, parce que quand on parle pas de Dieu à l'école, quand on ne parle pas de Dieu du Créateur, ah ben, on sous-entend qu'il n'existe pas. C'est ça le réel, hein. C'est ça la réalité. Et donc tout ça fait que les musulmans, et de plus en plus, il faut s'exciter, et se réveiller et se dépêcher de quitter ces terres mécréantes, ces terres où on pousse vos enfants, on vous pousse vous à vous corrompre et à corrompre votre religion, et on va pousser les générations de plus en plus. Ça va aller de mal en pis. Donc il faut se réveiller, Inch'Allah bi'idhnillah, et de préparer sa hijra, et de préparer et d'aller vivre dans une terre d'islam, où tu vas pouvoir pratiquer ton islam, où quand ton enfant tu vas le déposer à l'école, ah ben, il va apprendre, en tout cas dans les pays arabophones, apprendre l'arabe déjà, à la maternelle, qui est quand même la langue du Coran. Il va pouvoir accéder directement au Coran et aux livres des savants, etc. Il y aura une éducation islamique, on va lui parler du Coran et de la Sunna, il n'y aura pas de mixité entre les filles et les garçons. On va pas lui parler de Papa Noël, d'athéisme, de théorie d'évolution, théorie du genre, etc. Toutes ces idées koufriettes, hein, toutes ces idées mécréantes, etc. Donc voilà, donc en attendant que la personne, elle prépare sa hijra de partir, qu'elle essaye de faire l'école à la maison, etc. Parce qu'elle est à l'école, même, vous avez même des gens qui ne sont pas musulmans, qui se plaignent de ce qui se passe à l'école, de l'échec scolaire, des problématiques, à l'école, par rapport aux échecs scolaires, par rapport à comment ça s'appelle, le harcèlement scolaire, excusez-moi, l'échec scolaire, le harcèlement scolaire, des gamins ils vont à l'école avec la boule au ventre, vous vous rendez compte? Les gamins ils vont à l'école avec la boule au ventre, l'échec scolaire, hein, et souvent on vous dit souvent voilà les lycéens d'aujourd'hui ont le niveau des primaires des années 80 et 90. Même au sport, ils ont baissé les exigences au niveau du sport, parce que ils voyaient que les enfants, les nouvelles générations sont de plus en plus obèses, sont de plus en plus feignantes et de moins en moins sportives, hein. Donc même là, même là, on voit que c'est de pire en pire. Et de manière générale, on sait que ça va, de toute façon, ça va de pire en pire au niveau intellectuel, au niveau même alimentaire, hein. On le voit que même au niveau alimentaire, c'est de plus en plus pourri, c'est de plus en plus chimique, etc., etc. Donc il faut que les musulmans se réveillent et quittent ces terres de koufr où on fait tout pour vous combattre et corrompre votre religion, vous corrompre, etc. Et d'aller dans des terres, alhamdoulilah, des terres d'islam. Il y a des terres d'islam. Même dans les terres d'islam, il y a des meilleurs endroits que d'autres endroits. Hein, les endroits pour reculer sont toujours plus préservés que les grandes villes occidentalisées, etc., bien évidemment. Mais voilà, alhamdoulilah, et même au niveau de la nourriture, même au niveau de l'agriculture, dans des pays musulmans où vous allez dans des endroits un peu plus reculés, vous allez pouvoir faire votre potager, cultiver vous-même, etc., etc. Hein, alhamdoulilah. Et être plus préservé, etc., etc. Tout simplement, comme dans le hadith, viendra un temps où la meilleure place de l'homme sera celui qui prendra sa famille avec un cheptel d'animaux, voilà, dans un flanc de montagne, à la campagne, etc., dans les endroits reculés, etc., tout simplement. Et on y arrive de plus en plus, tout simplement, mes frères et sœurs. Donc il faut se préparer, alhamdoulilah, se battre avec ses armes en attendant d'être dans ces terres mécréante, et avoir la bonne intention de vouloir plaire à son créateur Allah Ta'ala, parce que le fond c'est quoi? Parce que Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, protégez vous qui avez cru, protégez-vous et votre famille d'un feu. Donc il faut se protéger, c'est ça la réalité. Le but de notre vie, c'est d'adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la centrale de
de notre vie, mes frères et sœurs, c'est d'adorer notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ta'ala nous a créé le djinn et l'ins pour qu'on l'adore. Donc nous, le but, c'est d'adorer notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, une fois qu'on sait ceci, c'est de trouver un endroit, le meilleur endroit pour adorer notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Voilà. Surtout ceux qui ont une double nationalité et qui ont des origines maghrébines, africaines, turques, etc., et qui ont un appui sur place, qui ont de la famille, etc., qu'est-ce qu'ils leur attendent, ces gens-là, à part de placer leur confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala et de foncer. Alhamdulillah. Hein, et les fatwas sont nombreuses des savants qui nous disent de quitter ces terres de mécréance pour adorer son Créateur, pour mieux adorer son Créateur Allah Ta'ala, et de se préserver et de préserver ses enfants. Parce que la vie est longue, attention, parce que il faut voir après les générations, ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer. Hein, tu vas laisser des enfants ici, ces enfants-là vont laisser des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Hein, tu es à l'abri de rien. Alors qu'en terre d'islam, alhamdulillah, ce qui se passe après derrière, ben toi, au moins, alhamdulillah, tu as laissé tes enfants dans les terres d'islam le jour où tu partiras, et tu sais que ce sera plus facile pour qu'ils cheminent et pour qu'ils reviennent vers leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala en terre d'islam. Hein. Parce qu'ici, vous êtes dans des terres schizophrènes, où à la maison, ben, les gens sont en Turquie, sont au Sénégal, sont en Algérie, au Maroc, et dehors, ils sont en France. À la maison, vous leur dites blanc, et à l'école, ils leur disent noir. Donc on est dans la schizophrénie, et on fait des gens qui seront malheureux à long terme, et qui peuvent apostasier. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la hijra, d'aller dans des terres d'islam, d'avoir la niya en tout cas, de pouvoir partir, et Inch'Allah bidna, placer sa confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, faire les causes, et Allah ta'ala y facilite, alhamdulillah. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le fait que quand vous allez avoir un discours véridique, ben forcément vous allez déranger les gens, vous allez déranger tout le monde, à commencer par vos proches, la société et les élites malveillantes, bien évidemment. Il faut s'accrocher au kitab, à la sunna, être sincère dans son culte et cheminer. Et je vais finir avec un hadith qui est parlant, qui nous parle justement, parce que le but est là, on soit agréé et qu'on soit accepté dans le vaste paradis de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Hein. On a un hadith d'après Sahalin ibn Saïd radiallahu anhu, le prophète, qui nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous devancerai au bassin, le fameux bassin, le jour du jugement. Quiconque l'atteindra, y boira, et quiconque y boira ne sera plus jamais assoiffé. Subhanallah al-azim. Il arrivera auprès de moi des gens qui je reconnaîtrai et qui me reconnaîtront, mais ensuite on nous séparera les uns des autres. Et l'autre hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: ils sont de moi, donc ces gens qui viendront au bassin, et on va dire au prophète sallam: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ, comme innovation, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallam dira: malheur à celui qui a changé après moi ma tradition, ma sunna. Subhanallah al-azim. Donc il va reconnaître des gens de sa communauté, des musulmans, mais on dira au prophète sallam: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi comme innovation. Et le prophète dira: malheur à celui qui a changé après moi ma sunna. Malheur donc à ceux qui changent la religion, qui prennent une partie du livre et qui rejettent une autre partie du livre. Malheur à ceux qui s'éloignent de la vérité. Malheur à ceux qui ont érigé leurs coutumes, leur état-nation, leur tradition, leur passion en divinité. Malheur à ces gens-là, parce que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, ça ne passera pas. Mes frères et sœurs, craignons Allah, revenons au Coran et à la Sunna avec la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et restons droits sur ce à quoi est resté, ce sur quoi nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa Sunna, la Sunna et le Coran, la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, avec bien évidemment l'ijma', le consensus des grands savants de cette communauté. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous permette de vivre dans les endroits où, alhamdulillah, on pourra pratiquer notre culte comme il faut et qu'on soit en accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala
à révéler. Subhanak wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.